suis ravie de vous retrouver pour la première édition de la newsletter Comme un lundi. Donc la newsletter, on se retrouve chaque lundi matin avec son petit café, son petit thé et où on partage du coup inspiration, réflexion, mais aussi astuces et conseils concrets pour mieux vivre son quotidien professionnel et pour le transformer et créer un qui nous correspond vraiment. Donc ce nouveau titre, Comme un lundi, puisqu'avant c'était le courrier de Rosie, mais que du coup maintenant ça s'appelle Comme un lundi. À quoi il fait référence? Il fait bien sûr référence à l'expression tristement célèbre en entreprise qui est donc quand on nous demande comment ça va le lundi matin, les collègues répondent comme un lundi, avec la tête qui va avec. Si c'était comme un lundi, youpi, ça se saurait. Non, c'est comme un lundi avec une tête un peu saoulée. Et dans Comme un lundi, en fait, il y a plein de choses que ça inclut. Ça inclut le week-end est fini, c'était trop court. J'ai pas envie de débuter la semaine, vivement le week-end. J'ai pas envie de travailler, j'ai trop de boulot, etc., 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 etc. Et donc cette phrase, en fait, donc cette expression très très connue, quand j'étais moi-même salariée, ça a fait partie des phrases où je me suis dit, mais en fait, est-ce que j'ai envie de vivre ça? Est-ce que j'ai envie, en fait, de tous les lundis matins, être dans cette énergie-là de la semaine redémarre et vivement le week-end prochain, en fait. Et de partager cette énergie parce que c'est presque quelque chose de socialement... ça fait partie de ces phrases en fait, qui nous créent du lien aussi les uns aux autres parce que c'est ça qui génère le « Ah ouais, d'accord, t'as passé un bon week-end » qui crée en fait du lien social aussi. Donc voilà. Et moi, ça fait vraiment partie des phrases. C'était même devenu un clin d'œil avec mon collègue de bureau où on s'était juré de ne pas sortir cette phrase-là. Et dès qu'un de nos collègues nous la partageait, on se regardait, on se disait mais non, c'est pas possible, c'est pas ça la vie. Donc pour l'inauguration de cette newsletter, je me suis dit que j'allais lister toutes les phrases et tous les faits concrets, enfin en tout cas les faits concrets en entreprise qui moi m'ont filé de l'urticaire à l'époque, qui m'ont en tout cas fait prendre conscience qu'en fait non, ce qui est normal, c'est normal de dire ce genre de choses, c'est normal de vivre de cette façon-là. En fait, est-ce que j'ai vraiment envie que ce soit mon mode de vie? Donc, catégorie des phrases. Nous avons bien sûr Comme un lundi, donc c'est le top 1 puisque j'en ai même fait le nom de la newsletter. Mais le pendant de Comme un lundi, c'est ça y est, enfin le week-end. Alors qui est aussi transposé, moi j'avais découvert ça sur les réseaux sociaux à l'époque, TGIF. J'avais vu hashtag TGIF sur les réseaux sociaux et je m'étais demandé qu'est-ce que c'est, donc j'étais allée voir. Et en fait, là, vous allez voir mon super accent anglais. Donc TGIF, ça signifie Thanks God It's Friday. Donc, Dieu merci, c'est vendredi. Et je l'ai moi-même mis dans mes posts, je me souviens Instagram, c'était vraiment quelque chose que je ressentais. Ah, ça y est, c'est vendredi. Avec son lot d'émotions, il y a quelque chose quand même de sympa dans le vendredi. C'est agréable, on vient, c'est beaucoup plus léger la façon dont on travaille le vendredi. Pas tout le temps, mais parfois, moi, ça m'est arrivé vraiment de ressentir ça, de ressentir ce soulagement de fin de semaine. Et donc, c'est très agréable, mais en fait, est-ce qu'on ne pouvait pas ressentir ça tous les jours de la semaine? Donc ça, c'est ma première expression, en plus de Comme un lundi. La deuxième, je nomme « je suis sous l'eau ». Alors, c'est la réalité de beaucoup trop de personnes en entreprise. Alors, il y a aussi le pendant qui est, on connaît le burn-out et puis on connaît aussi le bore-out, où il y a beaucoup de personnes qui s'ennuient au travail, qui n'ont rien à faire, mais c'est presque du coup normal et c'est mieux vu. Je mets bien sûr des guillemets et c'est à prendre avec beaucoup de recul, mais je pense que vous serez d'accord pour partager l'idée qu'en entreprise, dire je suis sous l'eau, c'est plus normal que je n'ai rien à faire. Ou en tout cas, si on veut être tranquille, bien vu, c'est comme ça que ça doit se passer. Et donc en fait, être sous l'eau, c'est pareil. Est-ce que c'est la seule façon de travailler? Est-ce que c'est la seule façon d'être bien? Est-ce que c'est la seule façon de produire du travail de qualité? Est-ce qu'on est obligé d'être constamment dans le rush entre 10 projets en même temps, entre 10 tâches différentes? Est-ce qu'on est obligé d'être noyé en fait pour mériter son salaire, mériter d'être payé, mériter de gagner sa vie? Je ne sais pas. Donc ça, c'était ma deuxième expression. Troisième expression, qui franchement, elle aurait pu monter en première place, le fameux « t'as pris ton après-midi »
que votre collègue vous envoie à 17h quand vous partez parce que vous avez osé prendre un rendez-vous chez le médecin à 18h parce qu'il n'y a pas d'autre moment dans la semaine en fait pour prendre des rendez-vous quand on a des horaires de bureau. Alors là, je crois que c'est la phrase la plus celle qui m'a très tôt filé de l'urticaire parce que je partais tôt, j'arrivais très très tôt, même en alternance. J'habitais pas loin de mon alternance, j'arrivais à 7h et voilà, je partais du coup assez tôt. Mais on s'en fiche de savoir à quelle heure vous arrivez, hein, clairement. T'as pris ton après-midi, c'est qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend il est 17h, en fait tu as le droit, tu t'autorises à vivre autre chose que ta journée de travail. Donc bien sûr c'est absolument pas méchant, mais il y a une forme quand même de frustration en fait qui est projetée vers toute personne qui ose partir à 17h au lieu de 18h ou voilà, peu importe le délai, si c'est 16h, mais mon Dieu, c'est vraiment là, t'as pris ta journée. Parfois c'est vraiment ça. Mais voilà, c'est pareil, ça questionne. Moi, ça me questionnait sur, mais en fait, est-ce que je suis obligée? Moi, je ne suis pas du tout, par exemple, productive en fin de journée. C'est vraiment pas le moment où mon cerveau fonctionne. Donc, en fait, je suis plutôt efficace, voire très efficace le matin. L'après-midi, c'est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, je ne travaille pas aujourd'hui l'après-midi. C'est très rare que je me mette des rendez-vous. Et quand je le fais, c'est vraiment parce que c'est choisi, parce que je sais que ça va aller au niveau énergie. Mais voilà, qu'est-ce que ça sous-entend en fait cette expression-là? Ça sous-entend que si tu ne travailles pas de 17h que tu ne fais pas acte de présence de 17h à 18h30, eh bien tu es un feignant qui ne travaille pas, qui n'est pas productif. Est-ce qu'on est obligé en fait de travailler jusqu'à 17, 18h, 19h, 20h pour avoir un salaire, gagner sa vie? Même si gagner sa vie, ça mériterait de faire un autre épisode parce qu'on ne gagne pas sa vie en fait, on est et on a sa vie, on la gagne déjà quand on est. Donc, enfin bref, tout ça pour dire que tu as pris ton après-midi en concurrence avec les deux précédentes. Ça, c'était pour moi les phrases vraiment qui me faisaient de l'urticaire. J'ai fait du coup une autre catégorie, une catégorie faits concrets, on va dire des choses qui se passent, des choses qu'on vit, des choses qu'on voit en entreprise. Et bon, il m'est venu deux sous-catégories. Vous voyez comment j'ai bien préparé mon truc. La sous-catégorie boîte mail, avec dedans, j'ai mis en top, du coup j'ai deux choses qui me sont venues très très vite. Ces fameux mails où vous êtes en copie, alors que clairement, en fait, ça ne change rien que vous soyez en copie. Juste, c'est le fameux pour information qui est je t'ai mis en copie pour information qui est en gros, tu as l'information, donc en gros si tu n'es pas au courant que tu ne suis pas le dossier, ce ne sera pas de ma faute, je te reporte un petit peu le bébé, voilà, tiens, je te le jette et tu te débrouilles avec ça. Sauf que le problème c'est qu'on est en copie de 50, 100, 200, 300 mails et que clairement les informations à un moment, ça passe pas en fait, ça passe pas. Donc voilà, et il y a aussi du coup dans le même style, les mails où en gros on vous demande de répondre ASAP. Donc ASAP, c'est l'acronyme As Soon As Possible. On a tout de suite encore mon anglais. Je me suis pas facilité la tâche pour cette première vidéo. Mais voilà, ASAP, réponds ASAP en fait. Mais enfin, qu'est-ce qui est vraiment urgent et important aujourd'hui? Ce qui est urgent pour toi ne l'est pas forcément pour moi. Qu'est-ce qui est important pour toi ne l'est pas forcément pour moi. Si tu as envie d'avoir une réponse, déjà tu peux prendre le téléphone, tu peux te déplacer. Et voilà, ne me mets pas en plus cette pression-là de il faut que je réponde à ton besoin, à ta demande le plus vite possible. En fait, est-ce que tu te demandes quelle est mon organisation à moi? Donc voilà, ça c'est la catégorie boîte mail. Et j'ai fait une autre sous-catégorie, la sous-catégorie réunion. Et alors là, on a, je crois que moi c'est... Ouais, je crois que la catégorie réunion, ça a déroulé tout seul. On a les réunions qui ne commencent jamais à l'heure. Oui, c'est-à-dire que vous avez une réunion à 9h. C'est normal que la réunion ne commence qu'à 9h15, puisque de toute façon, vous aurez toujours vos collègues, vos managers qui, c'est 9h, donc par définition, on arrive à 9h05 ou 9h10 en fait. Donc voilà, bon, moi, j'étais team, j'aime pas être en retard, donc j'étais toujours à l'heure. Alors, 99% des cas. Et bon, bref, ça me rendait folle. Les réunions qui durent plus d'1h30, 2h, voire 3h, voire 4h, et où il n'y a pas de pause pipi prévue dedans. On va parler concret, mais pour moi, ça fait partie. Je ne peux pas, c'est pas possible. Donc, il y a un peu des besoins humains, en fait. Alors, il y a même... quelque chose, vous pouvez vraiment vous poser la question, est-ce que vous buvez de l'eau pendant vos réunions? On est énormément à ne pas, c'est très très commun en tout cas, de ne pas boire en fait, de ne pas boire la journée parce que oui, on est en réunion, donc en fait on ne peut pas s'éclipser, mais à un moment,
On est quoi? On est des machines, on est des êtres humains. Donc voilà, ça c'était un truc qui me rendait totalement folle. Donc pour ma part, je prenais ces pauses, mais je sais que c'est pas évident et que du coup ça crée simplement des mécanismes en fait de je ne bois pas d'eau parce que ça se fait pas en fait et je ne vais pas aux toilettes et donc en fait je finis la journée avec la migraine. Sachez, là c'est la casquette coach sportif qui parle, les migraines c'est lié aussi à un manque d'hydratation, donc buvez de l'eau et ça ira mieux. J'ai mis quoi d'autre? J'ai mis les réunions préparatoires de réunions préparatoires. Alors là, j'espère que je ne suis pas seule. Moi, ça me faisait péter des câbles. Les réunions préparatoires qui préparent d'autres réunions où là, on va même en plus, où c'est des réunions où finalement on ne sort rien de concret à la fin de cette réunion-là. C'est pas possible. C'est pas possible. La dernière qui m'est venue, c'est les fameuses réunions qu'on vous cale à 17h ou 17h30. Et ça va durer qu'une heure. Ça va durer qu'une heure. D'accord. On connaît. Hein. Elles sont censées durer qu'une heure, elles durent bien plus qu'une heure. Et on adore rentrer encore plus tard chez nous le soir. Bref, voilà, c'était ma liste non exhaustive. Vous avez certainement, alors peut-être que vous êtes retrouvés dans certains, n'hésitez pas à me dire, vous pouvez me répondre directement par mail à la newsletter. En fait, je reçois les mails, même si c'est une adresse mail peut-être un peu bizarre, je reçois bien les mails. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me partager, vous, les choses qui sont un peu absurdes, que vous trouvez un peu absurdes, un peu ouais, bizarre, enfin qu'on a accepté comme étant normal en fait. Voilà, n'hésitez pas à me les partager si vous en avez d'autres qui vous viennent en tête. Et ce que je vous propose cette semaine, c'est d'ouvrir vos oreilles, d'ouvrir les yeux, en tout cas de mettre d'autres lunettes pour justement avoir un peu des traits grossissants sur ces choses-là, sur ces phrases que vos collègues ou votre manager vous dit, sur ces situations en fait qui font partie du quotidien mais qui sont finalement un peu bizarres. Et demandez-vous si dans votre job idéal, dans le job que vous vous créeriez sur mesure, dans la vie professionnelle que vous aimeriez avoir, demandez-vous si vous garderiez ces choses-là. Si oui, tant mieux. Sinon, qu'est-ce que vous feriez à la place? Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à lundi prochain. J'hésite encore entre vous partager les contenus audio qui m'ont aidé pendant ma reconversion type vidéo YouTube, podcast, ou les livres qui m'ont aussi accompagné pendant ma reconversion. Donc n'hésitez pas à me dire en retour de mail. Voilà, je pense que j'enregistrerai ça quelques jours après la publication de celle-ci. Donc n'hésitez pas à me faire un retour. Et puis, écoutez, je vous souhaite un très bon lundi, une très bonne semaine et je vous dis à très vite.